Aujourd'hui, à la pause café, je vous présente Gabrielle Bernier, omnipraticienne avec pratique obstétricale. En fait, Gabrielle est diplômée de l'Université Laval depuis 2016 et sa passion, c'est les accouchements et la grossesse. Donc aujourd'hui, elle prend de son temps pour pouvoir répondre à nos questions sur le postpartum. Donc, Gabrielle n'est pas liée de quelconque façon à m'accompagner. Bonjour Gabrielle, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Merci beaucoup de nous accorder ton temps. En fait, moi, compris d'autres, en fait, plein de femmes, je pense qu'on a beaucoup de questions à propos du fameux hockey du médecin. Puis aussi, qu'est-ce que tu fais dans ton suivi postnatal avec les mamans? Qu'est-ce que tu regardes concrètement? Fait que, c'est ça. J'étais avec Gabrielle, j'étais ma chanceuse. C'est comme une rencontre VIP que j'ai finalement. Fait que je voulais commencer en fait par la grosse question, là, si tu me permets. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le hockey du médecin? Quand je parle du hockey du médecin, c'est tu vas à ta rencontre, on parle de 6 semaines environ. Oui. Tu vas à ta rencontre, c'est parce qu'on est en campagne, puis on entend les camions, ça se peut que j'aime tellement ça, en tout cas bref. Fait que le hockey du médecin, c'est quand environ 6 semaines, tu vas voir ton médecin pour voir si tout va bien et si le médecin te donne le hockey pour reprendre l'activité physique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Je me suis posé la même question. Oui. On a discuté un petit peu de l'entrevue. C'est pas très clair comme hockey du médecin. En fait, on a tellement de choses à voir dans le suivi postpartum. C'est en fait un hockey un peu large sur tu es en bonne santé, tu as un postpartum normal, tu n'as pas eu de complications de grossesse ou du postpartum qui nous empêcherait de reprendre une activité physique. Puis on parle d'une activité physique de base. Fait que quand je vous dis « OK, on peut retourner au sport », on ne parle pas de retourner au sport aérobique d'emblée ou au sport de contact d'emblée. Donc, c'est vraiment, tu es dans un postpartum, on nous dit que tu es dans un postpartum normal, tout est rentré dans l'ordre, tu suis le cours des choses normales du postpartum. Ce que je comprends bien, c'est que selon la condition de la femme, quand tu donnes le hockey, ça veut dire qu'il n'y a pas de contre-indication à vouloir bouger. Exact. OK. Fait que c'est pas de dire « Oui, ton plancher pelvien, il est beau, non. Tu peux recommencer », c'est de dire par exemple, ton utérus il a repris sa place, peu importe les conditions médicales. Mettons quelqu'un qui a beaucoup saigné après l'accouchement, tu fais pas encore de grosse anémie qui nous contre-indiquerait de reprendre le sport ou toute autre complication postpartum qu'on n'énumérera pas pour pas faire peur à personne non plus. Puis qui sont très rares, mais tu sais vraiment pas de conditions médicales qui viendraient contre-indiquer le retour au sport, le retour à bouger, le retour à une vie un peu plus active. Fait que c'est ça le hockey du médecin, mais quand on part jamais, j'ai dit, tu peux retourner au sport, tu sais, c'est pas, c'est ça, exactement, pas du tout. Ça, puis je pense que l'erreur vient beaucoup de notre part, parce qu'on interprète ça pas de la bonne façon. On interprète ça comme, OK, le sport, fait que ça veut dire que je peux faire n'importe quoi. Non, ça veut tout simplement dire que mon corps est prêt à pouvoir rebouger, mais faut aller en physiothérapie ou en kinésiologie, mais vraiment aller chercher quelque chose d'adapté. Le hockey, je pense que le vrai hockey va venir de quelqu'un d'autre que de nous qui va avoir évalué, comme on disait, le plancher pelvien. Puis tout le reste qui vient avec un retour au sport un peu plus, j'allais dire un peu plus intensif, mais pas nécessairement. C'est tout retour au sport. Exactement. Puis, là, je vais te surprendre, je vais te poser une question qu'il n'y avait pas dans le script. Mais justement, parce que je donne souvent des exercices de respiration, de plancher pelvien qui sont légers. Puis ça m'aide beaucoup de nouvelles mamans parce qu'ils ont peur, ils pensent qu'il faut qu'ils attendent le hockey du médecin avant de reprendre des contractions du plancher pelvien ou des respirations. Non, pas du tout. C'est pas du tout. En fait, même les sociétés de gynéco-obstétrique qui nous parlent d'un retour aux activités de plancher pelvien puis de stabilisateur dans à peu près 3 semaines postpartum. Fait qu'on on les a souvent pas vus, les patientes, à ce moment-là. Fait que c'est vraiment plus un retour, nous, notre hockey pour un retour plus à l'activité aérobique, disons-le comme ça. Ou activité physique, pas qu'est-ce qui est réadaptation. Non, pas du tout. Fait que ça peut être débuté avant. C'est pas dangereux. Non. Tout dépendant quand on le fait, souvent, c'est pas dangereux dans les premières semaines non plus, mais on dit souvent plus de toute façon que dans la première, deuxième semaine, on a beaucoup autre chose à s'occuper que de faire nos exercices de plancher. Mais tu sais, même souvent quand on libère les patientes en postpartum, on parle des exercices de Kegel, tu sais, la base de base. Mais quelques hôpitaux qui donnent des feuilles aussi. Fait qu'on en parle, ça peut commencer tranquillement pas vite, puis d'essayer d'intégrer ça dans notre routine. Oui. Okay. Super. Fait que dès que tu es prête, il n'y a pas de contre-indication, tu n'es pas obligé d'attendre le hockey du médecin pour faire des contractions de plancher pelvien et respiration. Mais pour l'activité physique, quelque chose un conditionnement physique, faire de la musculation, ça demande vraiment l'accord du médecin parce qu'il pourra avoir des contre-indications.
Puis c'est certain, je mets un bémol aussi, tous ceux qui ont des déchirures périnéales qui atteignent le sphincter, fait que des grades 3, grade 4. Ça veut pas dire qu'il faut pas en faire non plus dans les premières semaines, mais je pense que c'est des conditions quand même Il peut avoir des douleurs. Exactement, puis plus particulières que ça vaut la peine de poser la question. Mais souvent, on fait l'enseignement quand ils partent de l'hôpital spécifique à ces cas-là, ce qui est heureusement pas le cas de... C'est pas une majorité. No, heureusement. Dans ton suivi, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau du plancher pelvien que tu regardes? Ou c'est quoi l'évaluation, si je peux dire, ou les questions que tu poses par rapport au plancher? Par rapport au plancher, en fait, souvent, ce qu'on regarde dans notre suivi postnatal, c'est sel, urine, comment ça va. Au niveau des fuites ou vraiment au niveau des selles? Au niveau des selles, des urines de base, puis ensuite de ça vient l'incontinence urinaire, incontinence urinaire d'effort, incontinence urinaire s'il y en a, parce qu'on ne se le cachera pas la plupart du temps. Les gens ont recommencé un petit peu, surtout les sportifs dans l'âme, ont recommencé quand ils viennent nous voir. Rapide. Exactement, fait qu'on les questionne plus là-dessus. Pour ce qui est de l'évaluation, un peu comme la physio-périnéale pourrait faire, on le fait pas. On n'est pas... pas qu'on n'est pas habilité à ça, parce qu'il y en a qui se spécialisent dans cette branche-là, mais c'est pas dans notre évaluation standard là, de regarder plancher pelvien, la force du plancher pelvien. C'est plus au niveau des symptômes. Est-ce qu'il y a des fuites? Est-ce que le système va bien? Exactement. Puis on regarde le périnée. C'est sûr qu'on fait un examen gynéco, du moins on regarde le périnée pour voir la cicatrice, s'il n'y a pas de complications à notre réparation qu'on a fait, s'assurer normalement à 6-8 semaines s'il y a eu quelque chose, sont venus consulter avant, mais pour s'assurer que de ce côté-là, il n'y a pas de décence, la plaie n'a pas réouverte, il n'y a pas de... Peu importe. Fait que pour s'assurer, c'est ça, que notre réparation est belle, on va regarder notre périnée, mais on ne fait pas l'évaluation de la force du muscle du périnée, à part dans le questionnaire. Là, fait que définitivement, il faut aller consulter en physio pour avoir un examen interne. On ne peut pas le savoir autrement, symptômes ou pas symptômes. On ne peut pas savoir si notre plancher il va bien ou pas. Grosse question, mais au niveau de la diastase des grands droits, est-ce que de un, vous êtes au courant la plupart de la condition de la diastase des grands droits, puis de deux, est-ce que tu en parles avec tes clientes? Au courant autant que toi, je pense pas. C'est pas dans notre évaluation standard, en tout cas pas dans la mienne, dans l'évaluation standard qu'on fait en postpartum. C'est quelque chose que je connais, qu'on jase, mais souvent que je jase plus quand la question me vient des patientes. C'est pas quelque chose que j'aborde d'emblée. Puis je pense pas que c'est quelque chose qui est abordé d'emblée non plus avec tout le corps médical. Si je regarde ce que mes collègues font, du moins dans mes collègues que je connais proches, là. Fait que c'est pas quelque chose qu'on regarde d'emblée. On est capable de référer aux bonnes personnes quand on le voit. Je pense que c'est quelque chose aussi c'est plus dans le cadre de réadaptation qui n'est pas médical. Exactement. C'est beaucoup plus de la médecine de kinésio, de physio. C'est ça. Je veux pas que tu me fasses peur, là, mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps d'une nouvelle maman pour qu'on doive avoir l'accord du médecin pour reprendre l'activité physique? On dit que l'intégrité physiologique et anatomique du corps de la maman va revenir pas mal à sa normale vers 6 semaines postpartum. À peu près. Dans sa normale, ce qui ne veut pas dire condition pré-grossesse. Normal, on ne veut pas dire réadaptation faite. Non, du tout. Mais un utérus en postpartum immédiat va peser à peu près 1 kg, puis va reprendre à 6 semaines postpartum à peu près un poids de 100 grammes. Donc, on perd vraiment beaucoup de poids. Fait que juste ça sur le plancher. C'est pour ça qu'on perd du poids comme ça. C'est tellement facile. Pas du tout, mais il y a ça principalement qui se passe. Il y a beaucoup de changements hormonaux qui se passent en postpartum. Tu sais, les estrogènes est à peu près un des meilleurs antidépresseurs naturels. Là. Fait qu'on a ça dans le piton à la fin de la grossesse, le 3e trimestre. Puis là, il y a une certaine chute qu'on connaît. Ça dure un petit peu. Exactement. Fait que c'est un peu par ça. C'est pas seulement ça, mais c'est une des explications du blues ou peu importe comment qu'on l'appelle, la dépression postpartum. Le col va revenir aussi à sa normale vers 6 à 12 semaines. Ça veut dire, quand tu dis retourner à sa normale, c'est qu'il va retrouver ratisser. Fait que, avant ça, on s'entend que, vu qu'il y a une plus grande ouverture, c'est quand même un plus grand danger pour le plancher pelvien, les descentes d'organes. Et tout, tu sais, même juste le poids de l'utérus aussi, là, qui fait le poids de plus sur le plancher. Tu sais, puis ensuite de ça, tout ce qui est de laxité ligamentaire qui augmente aussi en grossesse. Puis,
diastase, tout ça va reprendre aussi dans l'heure normale à peu près entre 6 et 12 semaines. Fait que la diastase va reprendre, oui. Sans refermer complètement. Hein. On a des chez quelques-unes, oui, mais chez d'autres... Exactement, mais tu sais, tout ça, c'est un processus naturel qui se fait tranquillement pas vite dans les 6 à 8 premières semaines postpartum. Le hockey se donne alentour de là pour voir justement si tout est rentré dans l'ordre. Okay. Exactement. On parlait incontinence urinaire, incontinence fécale, qui est dans le très, très normal dans les premiers jours postpartum de ressentir. Très normal, on va dire que ça peut arriver, mais... Oui, puis c'est très fréquent aussi. Oui, c'est ça, c'est fréquent. Très, très, très fréquent. Non, mais c'est vrai, dans les premiers... Non, du tout, puis dans les premiers jours, voire même première semaine, c'est certain que quand il reste l'incontinence urinaire à 6-8 semaines, quand je les vois, c'est pas anormal, mais je pense que c'est un problème qu'on a besoin d'adresser. Oui, exactement. Ça l'arrive, mais il faut faire quelque chose. Oui. Puis, tu sais, aussi, les fuites urinaires dans les premiers jours à première semaine, c'est aussi normal, mais il faut faire attention, je pense, à qu'est-ce qu'on fait quand on en a. Tu sais, est-ce que c'est parce que je marche trop? Est-ce que c'est parce que je suis trop longtemps debout? Fait que